Vous souvenez-vous de cette époque où votre corps semblait infatigable? Ces nuits où l'intimité pouvait se répéter 2, 3, parfois même 4 fois sans difficulté? Aujourd'hui, après un seul orgasme, vous ressentez comme une fatigue profonde, une incapacité à retrouver rapidement votre élan. Cette transformation n'est pas le fruit de votre imagination, et vous n'êtes certainement pas seul à l'expérimenter. Je suis le docteur Alicia Dubois, et sachez que cette réalité touche des millions d'hommes à travers le monde. La question revient constamment. Pourquoi mon corps ne répond-il plus comme avant? Comment retrouver cette capacité de récupération qui caractérisait ma jeunesse? La réponse réside dans un phénomène physiologique parfaitement naturel appelé la période réfractaire. La période réfractaire représente cette phase de récupération qui suit l'orgasme masculin, durant laquelle il devient physiologiquement difficile, voire impossible, d'obtenir une nouvelle érection et d'atteindre un nouvel orgasme. Chez les femmes, cette période est généralement si courte qu'elle permet les orgasmes multiples consécutifs. Chez les hommes, la variabilité est considérable. Dans la fleur de l'âge, vers la fin de l'adolescence et au début de la vingtaine, cette récupération peut s'effectuer en quelques minutes, parfois même en secondes. Votre organisme fonctionne alors à plein régime. Taux de testostérone élevé, vaisseau sanguin souple et réactif, système nerveux hyperactif. Votre corps est littéralement programmé pour être prêt à nouveau rapidement. Cependant, l'avancée en âge apporte des changements inévitables. Dès la trentaine et progressivement dans la quarantaine, cinquantaine et au-delà, plusieurs transformations se produisent simultanément. Le taux de testostérone diminue graduellement d'environ 1% par an. Cette baisse, bien que subtile année après année, devient significative sur la durée. Parallèlement, les vaisseaux sanguins perdent de leur élasticité. Ce phénomène s'accentue particulièrement chez les hommes présentant un taux de cholestérol élevé, une alimentation déséquilibrée, une consommation tabagique ou un excès pondéral. La sensibilité nerveuse peut également diminuer et l'ensemble des systèmes de récupération de l'organisme ralentit naturellement. Le résultat de ces changements physiologiques est une extension significative du temps de récupération. Ce qui prenait quelques minutes peut désormais nécessiter une demi-heure. Pour certains hommes, cela peut s'étendre à plusieurs heures. Passés 50 ans, nombreux sont ceux qui ne ressentent cette possibilité qu'une seule fois par jour. Après l'orgasme, votre organisme orchestre une véritable symphonie hormonale complexe. La prolactine, hormone étroitement liée à la satisfaction sexuelle, connaît une augmentation brutale. Cette élévation massive envoie un signal clair à votre organisme. La mission est accomplie, il est temps de se reposer. Simultanément, la dopamine, ce neurotransmetteur de la motivation et de l'excitation, chute drastiquement. Cette baisse explique en partie pourquoi l'envie sexuelle semble s'évanouir si rapidement après l'orgasme. L'ocytocine, hormone de l'attachement et du lien affectif, augmente en revanche, favorisant les moments de tendresse et de rapprochement, mais supprimant le désir sexuel brut. La testostérone joue également un rôle déterminant dans cette équation. Les hommes présentant des taux élevés récupèrent généralement plus rapidement, tandis que ceux ayant des niveaux plus bas nécessitent davantage de temps. Cette corrélation explique pourquoi la récupération peut varier si considérablement selon les périodes de votre vie. Cette montagne russe hormonale post-éjaculatoire constitue le mécanisme principal de la période réfractaire. La nouvelle encourageante réside dans le fait que ces hormones peuvent être influencées, tant par des méthodes naturelles que par un accompagnement médical approprié si nécessaire. Plutôt que de chercher absolument à obtenir une seconde performance, une approche intelligente consiste à optimiser et prolonger la première. Cette stratégie peut s'avérer bien plus efficace et satisfaisante pour tous les partenaires impliqués. Une technique méconnue mais puissante est la pression périnéale. Le périnée, zone située entre le scrotum et l'anus, contient des structures tendineuses denses et des voies nerveuses particulièrement sensibles. En appliquant une pression ferme avec 2 doigts sur cette zone précise juste avant d'atteindre le point de non-retour, il est possible de bloquer temporairement le réflexe éjaculatoire. Correctement exécutée, cette technique peut provoquer ce qu'on appelle un orgasme sec. Vous ressentez les contractions et le plaisir caractéristiques, mais sans expulsion de sperme. L'absence d'éjaculation permet en général de maintenir l'érection et de poursuivre l'intimité sans entrer dans la longue phase de récupération. Cette technique demande de la pratique et de la patience. Elle ne se maîtrise pas du jour au lendemain, mais les hommes qui la développent rapportent souvent avoir débloqué un nouveau niveau de contrôle et de satisfaction. Si l'éjaculation a eu lieu déjà, plusieurs stratégies peuvent accélérer significativement la récupération.
Il est essentiel d'abord de connaître les facteurs qui ralentissent ce processus. Les repas copieux immédiatement après les rapports détournent le flux sanguin vers la digestion, privant ainsi le système reproducteur de la circulation nécessaire à la récupération. L'alcool, même en quantité modérée, réduit le taux de testostérone et resserre les vaisseaux sanguins, prolongeant la période de récupération et affaiblissant la qualité érectile future. Le tabagisme, par sa capacité à contracter directement les vaisseaux sanguins, sabote littéralement les mécanismes de récupération. Ces habitudes, souvent ancrées dans les rituels post-coïtaux, constituent des obstacles majeurs à une récupération optimale. A l'inverse, certaines pratiques favorisent grandement la récupération. La respiration profonde inonde le sang d'oxygène frais. Des inspirations et expirations lentes et régulières calment le système nerveux et améliorent la circulation sanguine dans tout l'organisme. Les massages testiculaires légers, effectués par mouvements circulaires délicats, peuvent stimuler la circulation locale et favoriser la récupération hormonale. Cette zone étant particulièrement sensible, la douceur est impérative pour éviter tout inconfort ou blessure. L'hydratation joue également un rôle crucial. Les érections dépendent directement d'un volume sanguin adéquat et la déshydratation rend la récupération considérablement plus lente. Boire suffisamment d'eau après l'intimité soutient les processus physiologiques de récupération. Enfin, et c'est peut-être le plus important, accordez-vous du repos. Parfois, la stratégie la plus efficace pour être prêt à nouveau consiste simplement à laisser le temps nécessaire à votre organisme. Pour observer des améliorations durables, il faut développer une base sexuelle solide. Considérez votre pénis comme un athlète de haut niveau. Pour performer de manière optimale, il nécessite un entraînement cohérent, une alimentation adaptée et des périodes de récupération appropriées. L'exercice physique constitue un pilier fondamental. L'activité cardiovasculaire maintient la flexibilité des vaisseaux sanguins, tandis que l'entraînement en résistance augmente naturellement la production de testostérone. Même 30 minutes d'activité physique 5 fois par semaine peuvent transformer radicalement votre endurance sexuelle. Le maintien d'un poids santé revêt une importance cruciale. L'excès de graisse abdominale convertit la testostérone en oestrogène, affaiblissant directement la fonction sexuelle masculine. Cette transformation hormonale indésirable peut être inversée par une approche nutritionnelle et physique adaptée. La nutrition influence directement vos performances. Les aliments riches en oxyde nitrique constituent vos meilleurs alliés. Épinards, betteraves, noix, chocolat noir et poissons gras favorisent la circulation sanguine et la fonction érectile. A l'inverse, la malbouffe produit l'effet contraire, obstruant progressivement les vaisseaux et diminuant la vitalité sexuelle. Le sommeil demeure non négociable dans cette équation. La majorité de la testostérone est produite pendant les phases de sommeil profond. Réduire son temps de sommeil équivaut donc à diminuer directement sa production hormonale. Un sommeil de qualité, régulier et suffisant constitue l'un des investissements les plus rentables pour votre santé sexuelle. Le stress chronique représente un autre facteur majeur souvent négligé. Il élève le cortisol, hormone qui abaisse directement la testostérone et la libido. Des outils comme la méditation, les exercices respiratoires ou le yoga ne sont pas seulement bénéfiques pour la relaxation générale. Ils soutiennent directement et concrètement votre vie sexuelle en régulant les hormones de stress. Certains suppléments peuvent apporter un soutien significatif. Des composés comme la L-citrulline, la L-arginine et le zinc soutiennent la circulation sanguine et la santé hormonale. La recherche scientifique démontre que la biologie peut effectivement être influencée par ces approches nutritionnelles ciblées. Une étude d'Oxford particulièrement révélatrice a montré que des hommes traités au sildenafil, plus connus sous le nom de Viagra, ont vu leur période réfractaire réduite de 10 minutes en moyenne à seulement 2 minutes. Cette différence spectaculaire illustre l'influence possible sur les mécanismes de récupération. Cependant, les médicaments ne constituent pas un terrain d'expérimentation personnelle. Leur utilisation doit impérativement être supervisée par un professionnel de santé, car ils peuvent être dangereux pour les hommes souffrant de problèmes cardiaques ou de tension artérielle. La leçon à retenir n'est pas que chaque homme a besoin de médication, mais plutôt que le temps de récupération n'est pas purement mental. Il s'agit d'un phénomène biologique qui, avec un accompagnement approprié, peut être ajusté. Toutes les solutions ne sont pas physiques. Parfois, les difficultés à remettre ça ont moins à voir avec votre corps qu'avec votre environnement ou votre relation. Si vous partagez votre vie avec le même partenaire depuis des années, le désir peut sembler différent de ce qu'il était autrefois.
Si vous vivez avec de jeunes enfants, le stress et les interruptions constantes peuvent anéantir l'excitation. Si votre chambre ne procure pas un sentiment d'intimité ou d'excitation, votre corps peut ne pas répondre aussi rapidement qu'espéré. Dans ces cas, la performance n'est pas le véritable problème, c'est la passion qui fait défaut. La solution consiste alors à modifier intentionnellement la situation. Expérimentez de nouveaux environnements, réservez une chambre d'hôtel, partez en voyage ou utilisez simplement un espace différent chez vous. Cultivez l'anticipation par des échanges de messages coquins ou en planifiant des soirées romantiques. Ayez des conversations honnêtes avec votre partenaire sur ce qui vous excite. Parfois, le chemin le plus direct vers une érection plus forte passe simplement par la réactivation de la passion dans votre couple. Cette dimension relationnelle et psychologique est souvent sous-estimée alors qu'elle peut s'avérer déterminante. Vous pouvez également entraîner votre corps pour de meilleures performances. L'endurance sexuelle ressemble à un muscle. Elle s'améliore avec une pratique régulière et méthodique. Les exercices du plancher pelvien, souvent appelés exercices de Kegel, renforcent les muscles qui contrôlent les érections et l'éjaculation. Ces exercices pratiqués régulièrement peuvent considérablement améliorer votre contrôle et votre endurance. Le edging, pratique consistant à s'approcher du point culminant puis s'arrêter, développe l'endurance et le contrôle. Cette technique, pratiquée avec patience et régularité, permet d'allonger considérablement les rapports et d'intensifier les sensations. Le contrôle respiratoire pendant l'excitation peut retarder l'orgasme et maintenir un état de calme relatif. Ces habitudes développées sur le long terme rendent la question de la récupération moins problématique, car votre premier round devient plus satisfaisant et considérablement plus long. Même si votre période réfractaire ne raccourcit pas de manière spectaculaire, cela ne signifie pas que votre vie sexuelle doit décliner. Vous pouvez continuer à offrir une intimité exceptionnelle en vous concentrant sur la qualité de votre première performance. Lorsque vous durez plus longtemps et construisez une connexion plus profonde, votre partenaire est satisfait et vous vous sentez confiant. La période réfractaire est un phénomène normal qui s'allonge avec l'âge. Les hormones, la circulation sanguine et les nerfs jouent tous un rôle dans ce processus. Vous pouvez prolonger votre première performance grâce à des techniques comme la pression périnéale. Évitez les facteurs qui ralentissent la récupération: alcool, repas copieux et tabac. Construisez vos fondations avec de l'exercice, une bonne nutrition, un sommeil de qualité et une gestion du stress efficace. Gardez à l'esprit que la recherche médicale montre que la biologie peut être influencée, mais toujours sous supervision professionnelle. N'oubliez jamais l'importance de la psychologie, de l'environnement et de la nouveauté dans le maintien du désir. Entraînez votre plancher pelvien et pratiquez le contrôle pour prolonger le plaisir. Et surtout, rappelez-vous que la qualité importe plus que la quantité. Vous n'êtes pas défaillant, vous êtes adaptable. Avec les bonnes connaissances et les bons outils, vous pouvez jouir d'une vie sexuelle passionnée, satisfaisante et profondément épanouissante. La récupération sexuelle n'est pas un détail secondaire, c'est un pilier central de votre vitalité et de votre équilibre masculin. Trop souvent, on pense uniquement à la performance, sans réaliser que le vrai secret réside dans la manière dont le corps et l'esprit se régénèrent après l'effort. Comprendre et optimiser cette phase, c'est offrir à votre organisme le temps et l'énergie nécessaires pour reconstruire ses réserves, équilibrer vos hormones, renforcer vos fonctions reproductives et préserver votre bien-être émotionnel. Une récupération négligée peut entraîner fatigue, baisse de désir, troubles de l'érection, voire un impact négatif sur votre confiance et vos relations. À l'inverse, une récupération maîtrisée vous assure non seulement des performances durables, mais aussi une santé sexuelle épanouie sur le long terme. Prenez donc le temps d'écouter votre corps, de respecter ses signaux et d'investir dans ce processus vital: sommeil, alimentation, respiration, hydratation et équilibre mental. Rappelez-vous, la vraie puissance masculine n'est pas seulement de donner le maximum, mais de savoir se régénérer pour mieux repartir. Si ce message vous a parlé et que vous souhaitez découvrir d'autres conseils concrets pour améliorer votre santé intime et votre vitalité, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne et activez la cloche de notification. Ainsi, vous ne manquerez aucune de nos prochaines vidéos exclusives sur la santé masculine et le bien-être global. Prenez soin de vous, car votre avenir dépend des choix que vous faites aujourd'hui.